Chers amis, en ce jour de prière solennelle où notre futilité tutoie l'Éternel et où sous la sincère houle de nos talettes, notre arrogance vers les cieux crie « Je regrette », à l'heure où nos âmes, si inquiètes et peu sûres, implorent du livre de la vie l'imprimature, comme chaque année, je viens sacrifier à l'usage de vous glisser quelques subliminaux messages, et tout à la faveur de notre pieuse osmose, des enjeux de ce jour, vous livrez quelques gloses. Rassurez-vous, craignant qu'un discours indigeste de votre noble jeune ne vienne rompre la geste, c'est en pleine conscience de votre attrition que j'ai souhaité œuvrer en toute concision. Ainsi, afin de ce jour ne point trahir cette altière syntaxe de notre repentir, c'est en alexandrin, césure à l'hémistiche, que de nos cœurs brisés je fendrai l'acrostiche. Avec Kippour et son altière liturgie sainte vient le temps des mots révolus, ceux de l'étreinte, terrible poids des mots que ce langage des cieux, que l'on ne comprend plus, oui, le temps des mots pieux, se mortifier, expiation, péché, abstinence, les grands mots qui font peur, qui réduisent au silence. Mais Kippour est aussi le temps du paroxysme, moment fatal où l'île se détache de son isthme, mortification, jeûne absolu, ineffable. Tout cela dessine un territoire improbable, où le réel sous nos pieds soudain se dérobe, où la vie dans nos âmes semble jeter l'opprobre. Un séisme où s'épuise notre quête de sens et nous échoit au lieu de notre propre absence. Tout cela a-t-il lieu? La question semble étrange, et cependant c'est bien de cette thématique que de nos talettes jouant à estomper les franges, Kippour, de deux non-lieux, se fait emblématique. Le premier de ces non-lieux, c'est bien sûr le bouc, ce caprin expiatoire, tutoyant le dit bouc. Tiré au sort, on l'envoyait à Azazel, on ne sait où, sinon loin, sans espoir de nouvelles, certes pour laver nos péchés à notre insu, mais en plus encore pour tutoyer le tiers exclu. Oubli forcené, utopie réalisée, de la lumière de nos péchés irisés, Azazel est un nom, mais n'avait pas de lieu. C'était là sa perfection, approuvée des cieux. Nul autre ailleurs que dans l'espace de la foi. Oui, c'était une grande chose que cette loi, celle de nos lumières perdues, celle de nos ombres, évinçant nos péchés, nos manquements sans nombre. Et ce bouc nous disait, chez Voltaire, cultivez vos jardins, vos lumières, mais avec Azazel, cultivez vos jachères. Votre part d'ombre, de poésie, votre promesse, votre risque, et donc vos possibles largesses. Du désert de nos âmes, victime involontaire, le bouc disait la conscience de notre désert. Le deuxième non-lieu n'est autre que le temple, immense espace où seul le vide se contemple. C'est du Saint des Saints que je parle, du Mikdash, non-lieu par excellence où la logique nous lâche, où à Kippour, summum de la cérémonie, le grand prêtre, en une improbable liturgie, une seule fois dans l'année, en plein Jérusalem, prononçait à la face du Dieu caché, Hachem, l'inénarrable nom de Dieu, seul, inaudible, et n'ayant pour tout mot que cet amour tangible, le peuple, sourd, assemblé en ses portiques, recevait l'expiation par cette étrange supplique. Disons-le avec humour, le Saint des Saints, en l'état, c'est un peu la synagogue où l'on ne va pas, celle où surtout l'on ne mettra jamais les pieds, tant sa sainteté trop lointaine paraît dédiée. Pédagogie de l'inouï, du dire impossible, mais où de l'infini, ça y est, tous les possibles. Aussi, cernés que nous sommes par ces deux non-lieux, où pointent solitude et remords oublieux, aujourd'hui, sous le poids des mots qui nous assaillent, s'impose la seule question qui nous reste et qui vaille. Si à Kippour, rien ne se passe, qu'est-ce qui a lieu? Une vérité à naître et à l'espoir fructueux, dont fort concise est la théologie que somme à Yom Kippour, ce qui doit avoir lieu, c'est l'homme. Oui, encore et toujours, c'est l'antique question dont au Gan Éden Dieu nous fit bénédiction, et qui en plein Kippour nous revient plus aiguë, la divine sommation. Ayeka, où es-tu? Il faut un lieu pour l'homme, le lieu de l'existence, pour du vent de la vie honorer la présence, parce que nous ne sommes encore jamais assez nés, que de sommeil nous sommes toujours trop assommés. Les Pirkei Avot nous rappellent la trop fameuse pomme, là où il n'est point d'humanité, sois un homme. Quand nous dédions aux choses le meilleur de nos forces, ce cri exige que de nous-mêmes cesse l'entorse, quand vers le monde affairé nous porte la ruse, et loin de notre âme sereine nous abuse. Du langage, nous usons comme un jeu de fléchettes pour harponner le réel de nos étiquettes. Apposant en toute situation nos vocables, croyant les maîtriser, nous poursuivons nos fables.
Nous les choisissons là où elles nous font briller, pour mieux célébrer de nos bons tours l'habileté. Soit, mais à Kippour, habileté n'est point sagesse, quand à la fin, étourdi de nos prouesses, tel Bilam ne pouvant juguler son ânesse de notre vanité, c'est le bas qui nous blesse. C'est Kippour, c'est pour qui, vous connaissez la blague, qui au verlan de notre âme traduit le vague. Mais à Kippour, prenons-en l'humour au sérieux, pour mieux rendre à nous-mêmes ce qui nous est gracieux. Délaissons là les mots et leur utilité, leur servilité à nos cibles enchâssées, et vouons-les à nous-mêmes, à nos forces intérieures, pour en fructifier le langage créateur. À Kippour, il nous faut exposer notre rien, pour de notre source voir le véritable lien. Alors, avec le bouc, souvenons-nous du désert. Avec le bouc, mais avec Nietzsche aussi. Ne prenons-nous pas le plus court chemin, il suggère, pour transformer l'humanité en sable, un sable fin, doux, rond, infini. Belle pensée vénérable, belle intuition du philosophe à demi fou, qui d'un savoir hébraïque a eu l'avant-goût. Car de ce bord de mer où nos désirs se meurent, il a vu que le sable en hébreu, c'est le chol, le profane, qui file entre nos mains, l'herbe folle. Là où le Kodesh, le saint, est ce qui nous tient, tiens-toi dedans, conseillait le poète Jabès. N'envoie pas dehors, car telle est notre justesse, dont la douceur ne nous fait renoncer à rien. Alors souvenons-nous que notre propre sel, avant que de saler nos désirs et nos vies, a été porté par les plus hautes mers, belles oublieuses épuisées vers un don infini. Souvenons-nous avec René Char, vagabond, qu'aujourd'hui est un tigre, demain verra son bon. À Kippour, souvenons-nous, rentrons en nous-mêmes pour de ces mots grandioses apaiser l'anathème, pour nous livrer, nous délivrer à la clarté, humble, nus, mais libres de nous réinventer. Ma Khatima Tova.